Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Une vidéo où on va travailler les figures, les basiques, on va reprendre les bases pour commencer la calisthénique et le street workout. Donc première figure que beaucoup d'entre vous cherchent à maîtriser d'entrée, une figure qui peut être facile voire compliquée pour certains en fonction de notre niveau, le L-sit. Donc pour savoir comment on fait le L-sit, abonnez-vous et mettez un like. Non, allez les gars. On attaque ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'un bon L-sit? Tout simplement, le L-sit, c'est faire un L avec son corps. Donc, pour ce faire, on a besoin d'une sangle abdominale, d'un minimum de gainage et d'un petit peu de force. Pour commencer, vous allez donc tendre vos bras, soit sur des barres parallèles comme j'ai ici, soit sur des barres parallèles qu'on peut trouver dans une salle de gymnastique, dans une salle de sport ou alors dans les parcours de santé qu'on peut trouver dehors ou alors avec deux chaises ou alors en fait vous pouvez le faire partout ou même juste avec vos mains par terre. Je vais vous le faire juste après avec les mains, vous allez voir la différence. Seule différence c'est que c'est un petit peu plus dur parce que du coup vous êtes plus bas. Donc le L-sit, vous allez donc tendre vos bras, lever vos jambes. Voici un L-sit. Mes jambes sont tendues, je suis en L avec mon corps. Donc 5, les barres parallèles, ça sera le même principe. Je pose les mains, je tends les bras, je lève les jambes. Ça demande un tout petit peu plus de force dans les abdominaux. Donc le L-sit, ça peut paraître compliqué quand on débute, mais c'est vraiment assez simple si on a quand même une bonne base au niveau des abdominaux. Si on n'a jamais fait de sport, oui, il va falloir le travailler et commencer avec des exercices plus simples. Je suis déjà essoufflé. Donc, pour commencer, je vais donc vous montrer les exercices qu'on peut faire étape par étape. Donc, je vais rester sur les petites parallèles pour vous montrer. Que vous le fassiez sur des barres hautes ou alors au sol, ça sera exactement pareil. Donc, si faire le L-sit en jambes tendues est trop dur, ne vous prenez pas la tête. Pliez vos jambes. Et oui, en fait, la différence, tout simplement, ça va être au niveau du poids par rapport à la gravité. Plus vous avez de poids vers l'avant, plus ça sera dur. Plus le poids se rapproche de vous, plus ça sera facile. Donc par là, je veux dire que plus vous lestez vos pieds, par exemple, le fait d'enlever vos chaussures, ça va vous enlever peut-être 800 grammes, 1 kg. C'est peut-être rien, mais c'est quand même énorme quand vous avez ça au bout des pieds. C'est pareil avec les bandes lestées. Si vous rajoutez des bandes lestées au niveau de vos pieds sur un L-sit, ça va être plus dur que si vous n'avez rien. C'est tout à fait normal. Donc, l'exercice numéro 1, si vous débutez, c'est le L-sit, mais pas L-sit, jambes pliées, tout simplement. Vous vous mettez en tailleur, posé tranquillement. Vous prenez vos petites barres, vous tendez les bras. Là, vos fesses se sont décollées. Donc maintenant que vous avez les fesses décollées, il faut juste lever vos jambes. Donc vous allez faire un petit mouvement avec vos abdos, vous allez les contracter et essayer de coller vos jambes à vos abdominaux. Donc comme ceci. Vous allez faire des petites répétitions. Vous faites 5, 6 répétitions, vous vous reposez 2 minutes, vous recommencez. Vous faites 4 séries. Si ça c'est trop facile, si vous arrivez à tenir dans cette position, faites-le. Si les séries ne vous suffisent pas, vous faites par exemple comme ceci. Vous levez vos jambes et là vous tenez tranquillement. Waouh! Mais mec, j'ai des abdominaux! Donc là vous tenez 5 secondes, 10 secondes, 3 secondes. Vous le faites en fonction de votre niveau. Vous ne prenez pas la tête. Si vous n'avez plus de force, vous descendez, vous vous reposez et vous recommencerez une série un petit peu plus tard. Donc ensuite, si vous arrivez à ce stade-là, c'est que vous commencez à avoir un petit peu d'abdominaux. Exercice suivant, nous allons faire la même chose, sauf que au lieu d'être en tailleur, vous allez vous mettre jambes écartées. Pourquoi? On a dit donc que jambes serrées, augmentez le poids vers l'avant. Jambes écartées, vous allez diviser le poids par rapport à la gravité, sauf si vous vous en mêlez dans un plaid, et du coup, ça va réduire aussi l'intensité par rapport à un jambe serré.
Ce qui fait que ça sera plus facile. Donc même principe, vous allez tendre vos bras, décoller vos fesses et là, vous avez les jambes tendues, vous allez sentir que vos jambes reviennent vers votre corps. Donc là, le but, c'est de les ramener, ramener, ramener. Et plus vous ramenez, plus vous allez sentir vos abdominaux se contracter. Vous ramenez, vous ramenez, vous ramenez. Et là, bim, vous allez sentir que je ne peux plus trop ramener. Donc soit vous restez comme ça, en position de gainage, auquel cas vous allez sentir tout votre corps, les bras, le dos, les abdominaux, les cuisses. Et si vous y arrivez, là, tout simplement, vous faites comme ceci. Vous continuez un petit peu à aller en arrière et vous montez vos jambes. Donc soit vous tenez comme je viens de faire et vous faites plusieurs séries, soit vous faites des toutes petites répétitions. On pose. On pose. Vous allez sentir donc le gainage, les abdominaux, les muscles, les bras qui vont devenir saillants avec la contraction. Donc exercice suivant, on va passer sur le stade suivant qui sera un petit peu plus dur encore. Jambes tendues. Pas tout de suite les gars, vous enflammez pas. Vous allez ramener une jambe. Donc là vous avez donc une jambe tendue, une jambe pliée. Donc pareil, vu que vous ramenez un petit peu de poids vers votre corps, ça sera plus facile que deux jambes tendues. Donc là, vous allez tendre vos bras, décoller vos fesses, vous laissez partir votre pied vers vous et hop, on décolle. On repose, on décolle, on repose. Donc soit vous faites des petites montées comme je viens de faire, soit, là si vous avez vraiment du level, en position, une jambe, l'autre jambe, une jambe, l'autre jambe. Vous alternez les deux jambes en essayant de rester gainé. Ou alors vraiment, si vous n'y arrivez pas, vous faites tout simplement statique avec une jambe et vous posez. Vous reposez, vous faites l'autre jambe. Donc jusque là, je pense que vous avez compris, c'est pas compliqué non plus. On va voir ensuite donc du coup les exercices pour se renforcer la sangle abdominale et avoir un L-sit un petit peu plus facile. Je transpire comme un cochon. Ouais, en fait je transpire, je suis un petit peu essoufflé. Parce qu'avant de faire la vidéo, je me suis fait un échauffement corde à sauter et en fait j'ai toujours pas récupéré. J'ai un cardio en mousse quand même. Donc du coup, maintenant on va faire le L-sit avec les deux jambes. Donc même principe que tout à l'heure. On tend les deux bras, vos fesses décollent, vous ramenez vos pieds et hop, vous levez. Donc soit vous tenez, soit vous faites des tout petits mouvements. Donc auquel cas vous pouvez faire des répétitions comme ceci. Hop, pause, on pose. Et là vous allez sentir vos abdominaux. Si vous ne les sentez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc soit vous êtes trop fort, auquel cas vous devriez réussir le L-sit, soit vous ne contractez pas au bon endroit. Donc il faut savoir aussi contracter au bon endroit pour soulever les bons membres. C'est bizarre ça quand même. Donc du coup, on va passer aux exercices de renforcement. Donc là on était plus sur les exercices où on travaille vraiment la figure. Donc les exercices de renforcement vont travailler tout simplement le gainage et les abdominaux. Donc le basique de chez basique, on va se mettre jambes tendues. Vous allez me haïr. Vous allez poser vos mains à côté de vos jambes. Donc pas comme ça. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça dépend de votre niveau. En réalité, vous pouvez les poser comme ça si l'exercice que je vous montre va être compliqué parce que vous allez tout simplement faire ça. Donc si avec les mains à côté de vos fesses, c'est déjà très dur, vous pouvez essayer celui-là, mais ça sera encore plus dur. Parce qu'en fait, le but, c'est d'être dans la même position que le L-sit. Et dans le L-sit, on a le dos rond, les abdos rentrés. Donc en ayant vos mains en avant, vous allez mettre la même position que le L-sit. Donc vous mettez vos mains à côté de vos genoux par exemple, et là vous allez faire des tout petits mouvements comme ceci. Vous en faites 1, 2,
3, 4. Et là, vous allez sentir une contraction abdominale du turfu. Du coup, après, vous pouvez enchaîner les répétitions. Donc, soit vous posez vos pieds, soit du coup, vous enchaînez les répétitions sans poser les pieds. Même principe. Et donc après, vous pouvez aussi le faire jambes écartées. Alors là, attention. On dit, ouais, le gars, il fait jambes écartées, du coup, ça va être plus facile. C'est ce qu'on croit. Sur cet exercice, perso, je trouve que jambes écartées, c'est plus difficile parce que vous allez plus forcer sur vos cuisses. Vous allez forcer également sur vos abdominaux, mais plus sur vos cuisses. Donc là, ça va être totalement différent. Donc vous posez vos mains entre vos jambes, donc au milieu. Plus vous allez aller loin, plus ça sera difficile. Plus vous allez avoir le dos en arrière, plus ça sera facile. Donc là, niveau facile, ça donne ça. C'est des tout petits mouvements. Vous n'avez pas besoin de lever vos jambes à 100 mètres de haut. Faites des tout petits mouvements, vous allez très bien sentir les abdominaux. Donc jambes en avant, mains en avant, pardon. Et là, vous allez donc plaquer vos mains au sol. L'important, c'est de vraiment avoir les mains à plat pour accentuer l'effet dos au rond. Donc là, ça va travailler aussi un peu votre souplesse parce que vous voyez le gars, comment il est rouillé. Donc si par exemple, vous avez la facilité de descendre votre buste, ça sera quelque chose qui sera assez facile pour vous, je pense, au niveau du L6 parce que si vous y arrivez, vous arriverez aussi à avoir la force dans les abdominaux pour faire ça. Donc les mains à plat. Hop, pareil. Donc soit pointe de pied, ce qui est mieux pour contrôler les jambes, soit vous mettez les pieds droits. Perso, je travaille tout en pointe de pied. Parce que quand on a une pointe de pied, on contracte tout au niveau de la jambe, tout au niveau des fesses, tout le gainage général. Donc là, pareil, vous faites des répétitions, des séries. On va dire des séries entre 10 et 20 répétitions. Vous vous reposez, vous faites un autre exercice et vous pouvez recommencer. Donc le but, c'est pas de faire 1h30 de L-sit parce que vous allez vous détruire les abdos. Mais vous pouvez par exemple le faire en début de séance, faire 20 minutes où vous travaillez 4 exercices que vous choisissez dans la vidéo. Vous pouvez faire 2 exercices sur la figure à proprement dit que j'ai montré avant. Et ensuite 2-3 exercices de renforcement où là on travaille plus le gainage et les abdos. Ensuite, un autre exercice que vous connaissez sans doute qui est plus important, donc au niveau du gainage. Donc le hollow back, la position de la banane en gainage est super important. Donc quelque chose que vous allez devoir corriger. Beaucoup de gens quand ils font le gainage en hollow back, ils sont comme ça. Pourquoi ça va pas? Tout simplement parce qu'en fait, ici, vous avez un creux au niveau de vos lombaires. Et en fait, votre dos doit être rond. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'espace entre votre dos et le sol. Donc tout simplement, vous allez vous forcer à rentrer votre ventre, ce qui va relever votre buste. Mais vous allez bien rentrer votre ventre, remonter votre buste. Et là, vous allez sentir une grosse différence au niveau de la contraction. Vous serez beaucoup plus gainé. Ça va faire beaucoup plus mal également, mais ça travaille beaucoup mieux. Donc, position, on se met comme ça. Hop, et là, vous levez. Vous voyez, j'ai pas deux trous au niveau de mon gainage. Donc là, vous tenez le temps que vous voulez. 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. Bon, si vous tenez 1 minute, je pense que vous êtes tranquille pour faire le L-sit. Donc là, pareil, vous pouvez faire des séries. Vous pouvez le faire aussi en fin de séance pour vous finir avec des exos de gainage. Par exemple, moi, en général, en fin de séance, je me fais 5 minutes de gainage. Je fais 1 minute sur chaque position, j'alterne. Et vous pouvez l'intégrer à l'intérieur parce que c'est un super exo. Aussi bien pour le L-sit, aussi bien pour la planche, aussi bien pour le front lever, le handstand. Donc le gainage, c'est la base de toutes les figures. Et ensuite, on va passer donc à un gainage plus classique. On va partir sur le gainage avec les coudes. Donc là, tout simplement, vous vous mettez sur les coudes, le dos bien plat, et là, vous rentrez votre ventre à mort. À mort. Mais il faut que ça vous brûle. Le but, c'est pas de se dire, bon, je vais tenir une demi-heure comme ça. Le but, c'est de se dire, faut que j'ai mal. Donc, plus vous allez contracter vos muscles, plus vous allez travailler.
et plus vous allez sentir la douleur du gainage. Donc en fait, par là, je veux dire que tenir un gainage, c'est pas dur. Tenir un gainage efficace, c'est beaucoup mieux. Donc regardez. Là, par exemple, je suis en gainage, mais mauvaise posture. Mon dos cambré, aucune contraction au niveau des abdos. Là, par exemple, je suis en gainage, mauvaise posture, fesses trop hautes. La posture idéale, c'est vraiment d'avoir tout le corps gainé, comme si vous étiez un arbre. Donc, pour partir sur un gainage efficace, on va donc avoir les coudes posés, les pieds assez loin de votre corps, mais pas trop loin non plus, le dos droit, les fesses serrées, le ventre rentré, respirez, contractez un maximum de muscles, tout ce que vous avez. Vous pouvez contracter vos biceps, vos avant-bras, vos poings, vos fesses, vos pieds, vos jambes, vos abdominaux. Et là, plus vous contractez de muscles, plus vous allez sentir le gainage s'intensifier comme si votre corps se transformait tel un arbre de chêne qui a plus de 1 millénaire. Bon, évidemment, vous n'allez pas tenir un millénaire, on est d'accord. Vous allez tenir 30 secondes, 1 minute. Et ça, c'est un gainage super important. Ça ne sert à rien de faire du gainage pendant 15 minutes si votre position est dégueulasse. Désolé de vous le dire. Donc voilà, je pense qu'on a tout regardé au niveau du L-Sit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous répondrai parce que je réponds à tout le monde. Bon, sauf ceux qui mettent des commentaires de merde. Hashtag clique sur mon lien. Tu vois quoi? Et du coup, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et un petit commentaire pour soutenir la chaîne parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et plus on a de likes, plus on a de commentaires, plus YouTube met en avant les vidéos. Parce que le YouTube game, c'est quand même sacrément compliqué. Allez les gars, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça fait plaisir. On se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.